Notre question du jour, qu'est-ce que le mouvement Moorish? Sur Facebook, leurs pages sont nombreuses. Parmi celles qui se présentent, parmi les plus anciennes, Pulse Morocco's Counter Culture. Mais il y a aussi Moorish Mouvement, tout simplement, ou encore Moorish History, ou encore Moorish Warriors. Ils font et défont parfois les tendances sur les réseaux sociaux. De quoi parlent-ils donc? Ils parlent de la grandeur du Maroc, de l'exception marocaine, à un point tel que leurs détracteurs les accusent d'être des pro-Mrzen. Parmi leurs particularités, beaucoup d'anonymat et du patriotisme, nous dit-on. Nos confrères de Tel Quel leur ont consacré un papier détaillé où il est notamment question de revenir sur les origines des termes lors de l'affaire George Floyd, au milieu des manifestants. Aux États-Unis, donc, on retrouvait le drapeau marocain, mais pas que. On retrouvait également un drapeau rouge frappé d'un pentagramme vert en son centre. Connaissez-vous The Moorish Science Temple of America, fondé en 1913 et est convaincu que tous les Afro-Américains sont d'origine asiatique, d'ascendance maure, et que la terre de leurs ancêtres serait l'ancienne province romaine de Maurétanie, un territoire qui s'étend aujourd'hui du nord du Maroc jusqu'aux frontières algériennes, expliquait Spoutnik l'été dernier. Ils estiment qu'ils sont des descendants des anciens Maures, donc de l'Empire marocain, amenés de force aux États-Unis. Cela vous donne une idée sur comment le Moorish Mouvement, ici au Maroc, considère la grandeur de notre pays. Aux États-Unis, le Moorish Temple considère que le drapeau national, le nôtre, est en réalité le leur, celui qui représente le plus leur identité. Alors, quand c'est à partir du Maroc qu'on fonde des pages dénommées Moorish Mouvement, qu'est-ce que cela évoque et est-ce qu'on peut parler d'une véritable pensée? On ouvre le débat avec nos chroniqueurs. Rachida Chachi, le mouvement Moorish est un mouvement de patriotes nationalistes marocains. Tout simplement, le mot Moorish définit notre identité et notre continuité historique depuis des millénaires. Une des phrases retenues par les confrères de la bouche d'un internaute qui serait derrière le compte Moorish Mouvement. Ce mystère qui semble rôder autour de ces pages vous semble-t-il justifié et leur façon d'aborder l'actualité marocaine vous semble-t-elle intéressante? Trouve-t-elle grâce à vos yeux? Alors déjà, on peut qualifier la dynamique de nébuleuse, car il y a de tout là-dedans, entre effectivement ceux qui se revendiquent d'une identité mauresque, mais qui le déclinent économiquement du côté libéral, avec une inspiration anglo-américaine du libéralisme conservateur. On maintient un conservatisme au niveau des mœurs, au niveau de la politique, tout en acceptant un libéralisme réel au niveau de l'économie. Et puis de l'autre côté, on a d'autres mouvements Moorish qui se revendiquent du même conservatisme, mais avec une dimension étatiste au niveau de l'économie, d'encadrement du marché. Donc il y a un minimum de contenu idéologique derrière qui est en ébullition, qui donne lieu à un vrai laboratoire d'idées, mais qui n'a pas encore pris la forme achevée d'un mouvement idéologique. Alors effectivement, le nom même du mouvement évoque, vous l'évoquiez tout à l'heure, le nom de la province romaine de la Maurétanie Tingitane, qui a été récupéré. Les Espagnols, même jusqu'à aujourd'hui, parlent de moros quand ils parlent des Marocains, c'est-à-dire les morts. On trouve même dans la littérature médiévale. Bon, il y a les Sarrasins, mais il y a également les morts du côté espagnol. Mais le choix du mot n'est pas anodin. C'est-à-dire que ces mouvements n'entendent pas enfermer cette identité uniquement à l'intérieur des frontières du Maroc, mais se revendiquent d'une identité plus élargie qui correspond à une partie du Maghreb, pas uniquement en tant que sphère géographique, mais en tant que sphère civilisationnelle. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, qui ne se revendique pas donc d'un nationalisme primaire à l'européenne, enfermé dans des frontières, mais une forme d'identité civilisationnelle dont le Maroc, en tant qu'État-nation, serait le noyau dur et le noyau stabilisateur. Donc oui, le Maghreb, mais le Maghreb en tant que périphérie civilisationnelle autour du Maroc, ce qui est historiquement relativement vrai. Quand on le voit au niveau architectural, au niveau même de l'islam, la plupart des tariqas, du Tasawwuf, Tijaniya et d'autres, ont leur ancrage premier au niveau du Maroc, qui a permis d'exporter un certain islam en Afrique subsaharienne et ailleurs, de manière non guerrière. Donc ils se revendiquent cette identité-là. Après, pourquoi je parle de nébuleuse? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de profil mis en avant, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'intellectuel mis en avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'ils revendiquent peut-être de manière consciente cette dimension du collectif qui ne s'affirme pas par des individualités, ou pas encore en tout cas. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ont la vingtaine, a priori, quand j'ai vu les gens le mettre en avant au niveau de certains articles, ça m'a paru être péjoratif dans leur manière de l'utiliser. Alors qu'au contraire, c'est-à-dire le fait que l'on va des jeunes investir le champ des idées, vouloir mettre en place graduellement une forme d'idéologie, d'idée nationale pour le Maroc, ça me paraît être extrêmement intéressant. Heureusement qu'on a des jeunes qui font autre chose que publier des bananes et des oranges sur Instagram et qui s'intéressent également à des idées et à l'histoire, et il y a un travail historique qui est fait,
Alors peut-être de manière subjective, parce qu'on est dans la volonté de faire émerger une idée nationale et pas un manuel d'histoire, mais ça me paraît être incontournable. Donc peut-être, ce à quoi j'invite ces gens-là, c'est de devenir un peu plus visible en termes d'individus et de personnes, afin de donner plus de crédit à ce mouvement et de ne pas prêter le flanc à des attaques quant à l'anonymat de ces gens-là. Mais ça me paraît être un laboratoire d'idées et une idéologie en devenir. Ça me paraît intéressant. Et on a un Mouriche qui a commenté ce matin en direct. Il nous dit, c'est Mehdi, Mehdi de Casablanca, qui nous dit l'anonymat. Non, je ne suis pas d'accord sur ce point. Nous sommes bien connus avec nos vraies identités sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas honte d'être marocains, Mouriche ou Moura. Mort. Bonjour Mehdi. Oui, salut. Donc nous parlons du mouvement Mouriche ce matin. Daly et Dany sont très présents, Sarah l'expliquait, sur Facebook, sur Instagram aussi. Votre décryptage de ce phénomène, c'est une union spontanée d'une jeunesse attachée à son identité et qu'il revendique clairement, ou peut-être une campagne peut-être politique qui est menée subtilement. Je vous pose la question. Par ailleurs, à vos yeux, c'est du patriotisme ou du populisme ? Je crois que c'est aussi à penser à l'intérieur du système des minorités américaines. C'est le pays du multiculturalisme. C'est le pays précisément où la revendication d'une origine, fût-elle enracinée dans une sorte d'âge d'or, l'âge d'or d'une grande civilisation, est tout à fait possible. D'abord, la première remarque, c'est que c'est pas né au Maroc. Premièrement. Donc le patriotisme, on en reparle. Oui. C'est ça qui est intéressant. Que précisément, le système anglo-saxon, particulièrement américain, est un système qui permet, à un moment donné, à des minorités, on appelait ça avant des minorités visibles, ce sont des minorités, d'aller chercher, dans une histoire qui est relue aussi, une sorte de nostalgie et de pureté ou de grandeur des origines, précisément, et qui donne ensuite un certain nombre de mouvements. Il y a les Mouriches, il y en a d'autres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que autour du terme de mort, alors effectivement, c'est la Mauritanie tingitane, c'est aussi l'idée que les morts en grec sont des gens qui sont allés, hein, c'est-à-dire des hommes ou des femmes de couleur. Donc tout ça ne m'étonne absolument pas. Vous savez, vous avez aux États-Unis la possibilité de vous inventer une communauté, de vous inventer une histoire. Vous avez dans la ville de Détroit une communauté de musulmans qui sont des musulmans sionistes. C'est-à-dire qui considèrent que quelque part Israël est un modèle pour eux, un modèle dans la mesure où ils veulent eux aussi créer une sorte d'État musulman pacifique aux États-Unis. Et ils se posent la question aussi de la pureté des origines. Donc rien là que de très banal, c'est pas étonnant. Il y a aussi dans ce mouvement, si j'ai bien compris, une dimension un peu dandy, c'est-à-dire le port du tarbouch. Là aussi, on retrouve ça aussi. Moi, je trouve ça plutôt beau. Je trouve qu'on dans notre pays, on a perdu le tarbouch, alors que c'est aussi un signe d'élégance et de dandisme. On n'a pas été capable de le réinventer, on n'a pas été capable de le remettre à la mode. On viendra tous lundi matin avec un tarbouch. Mais c'est très beau, vous savez, même si vous portez un costume, même si vous portez un jean, j'en doute pas, chose comme ça, c'est un objet magnifique. Mais pour vous, ça va être le hike. Mais on peut aussi regarder des grands couturiers l'ont aussi féminisé. Donc il y a cette dimension, et c'est normal parce que le minoritaire appelle aussi quelque part un symbole. C'est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors, est-ce que c'est du patriotisme ou du populisme ? Je pense que c'est ni du patriotisme ni du populisme. Je crois que c'est un mouvement qui, comme beaucoup de minorités aux États-Unis, dans un moment de perte de repères, se cherche une histoire glorieuse comme d'autres, se cherche un... Alors je sais qu'il y a aussi des liens avec Nation of Islam, avec justement une nébuleuse, comme disait Rachid, ou d'une certaine manière, c'est le seul point moi qui m'intéresse, c'est toujours la pureté des origines, c'est normal. Dans un monde qui est largement retribalisé par les réseaux sociaux, par les technologies de l'information, un monde qui devient multicellulaire, justement la jeunesse se cherche des raisons
de penser qu'elle porte ou qu'elle est porteuse d'une idée glorieuse, d'une idée qui est pure, d'une idée qui peut être belle. Et étonnamment, à travers des réseaux sociaux qui ont justement causé cette perte de repères dont vous Absolument, parlez. Mais la perte de repères, c'est aussi la fin des idées, la fin des idéologies, la fin des grandes machines à penser l'événement. Alors évidemment, il y a aussi une dimension positive, c'est que les grands systèmes, les grandes machines, elles vous broient aussi, elles vous empêchent d'être la pensée complexe. Donc, d'une certaine manière, d'un côté, fin des idéologies, retour du minoritaire, c'est aussi retour des nostalgies, d'une sorte d'activisme qui mêle à la fois l'anachronisme et la volonté de se dire, à travers des gestes, à travers des comportements, à travers des formes de pensée. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de la beauté, de l'intelligence, de l'ouverture, et une quête qui soit une quête heureuse, qui ne soit pas une quête qui soit dans l'opposition, mais qui soit aussi peut-être. Moi, je me souviens quand on était jeunes, les gens de ma génération et moi, on rêvait d'une nouvelle Andalousie. Ça a été aussi un moment quelque chose qui nous a beaucoup requis. Cette idée justement que un mouvement, une idée, un lieu pouvait précisément nous sortir du lieu originel et nous ouvrir, tout en nous enracinant, nous ouvrir vers le monde, avec des croisements. Par contre, ce que je crains, je finirai là-dessus, c'est que comme tout mouvement qui naît justement de ce que le monde est devenu, il faut faire attention au sectarisme. Il faut être vigilant de ce point de vue-là, parce qu'à un moment donné, on se dit que parce qu'on a une origine, parce qu'on a qui est généralement la bonne et la meilleure, on peut s'inventer une histoire qui peut être une histoire là pour le coup qui n'est ni patriotique ni populiste, mais qui est une histoire quelquefois qui peut confiner à une forme de délire. Et on retrouve ça ailleurs. Vous avez des gens qui vous disent, par exemple, que le Christ, c'est un Africain. Vous en avez d'autres qui vous disent que le Christ c'était Michael Jackson. Et le premier propos est aussi délirant que le second. De sorte que le Christ est un sémite. Il n'était pas blond aux yeux bleus, ça c'est sûr. Il ne devait pas ressembler à ce qu'on voit dans les films. D'ailleurs, les nouveaux films le savent. Mais c'est plutôt un sémite brun, de la peau hâlée, probablement les yeux noirs et les cheveux très noirs et très drus. Mais là aussi, l'histoire c'est important. Donc, même si l'intention peut être intéressante, la volonté de se retrouver, il faut faire attention à ne pas délirer dans l'histoire ou en faire tout simplement un objet sectaire. Pour les intéressés, en tout cas, l'article dédié à cette question dans les colonnes de Tel Quel est signé du journaliste Soufiane Chahid. Dans le même siège de ce que vous disiez tout à l'heure, Rachida Chachi, l'afrocentrisme dont certains se revendiquent, jusqu'à quel point est-ce qu'il est compatible avec notre identité? D'ailleurs, est-ce qu'il se revendique vraiment d'afrocentrisme? Et puis, conservatisme, se revendique vraiment d'afrocentrisme, et puis conservatisme, promotion de l'histoire, de l'identité singulière du Maroc, à en croire le papier de nos confrères. Ce mouvement est d'abord apparu dans des groupes arabophones sur Facebook courant 2019, d'accord, mais réseaux sociaux essentiellement, est-ce que ça nuit à la crédibilité? Non, ça peut être un premier pas. Alors déjà, peut-être qu'il faut distinguer entre les mouvements mauriches au Maroc et avec ce qui se fait aux États-Unis, qui effectivement se revendique d'un mythe fondateur dans une perspective effectivement communautaire américaine, Driss l'a bien expliqué. Et dans le cas du Maroc, c'est une toute autre démarche. C'est une volonté non pas de nier le fait que chaque nation est singulière, que chaque région, civilisation est singulière, mais c'est tout simplement revendiquer notre singularité à côté des autres singularités. Donc ce n'est pas dans une démarche de hiérarchisation des nations ou bien d'exclusion des autres ou d'effacement des autres, mais tout simplement d'affirmer une idiosyncrasie, un côté unique de notre identité qui déborde les frontières du Maroc puisqu'il se revendique également de ce que j'ai qualifié tout à l'heure, une partie du Maghreb, en l'occurrence
en embrassant toute l'histoire du Maghreb, c'est-à-dire pas uniquement à partir d'Idriss Ier, mais en allant jusqu'à effectivement le socle amazigh et éventuellement africain également. Donc c'est une volonté, là encore, de ne pas enfermer l'identité marocaine dans l'une de ses composantes, qu'elle soit arabophone ou qu'elle soit amazighophone, mais en embrassant l'histoire dans sa totalité, il cherche à définir une identité transcendantale, c'est-à-dire qui transcende toutes les catégories qui la composent, et donc quelque chose de vraiment structurel et profond, que l'on peut retrouver de manière manifeste au niveau de l'architecture, au niveau de la langue, au niveau de la cuisine, au niveau de différents éléments, de la politique et du rapport au temps. Donc une façon de voir le monde qu'il tente de définir. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que ces gens-là ont très bien identifié quel est l'ennemi, ou les ennemis de ces identités-là. Et d'ailleurs, ils s'opposent frontalement au panarabisme, parce qu'ils partent de l'idée que le panarabisme ne capte que l'une des composantes de l'identité marocaine, mais qu'il le fait au détriment du socle et de l'essentiel de l'identité marocaine. Ils ont identifié comme ennemis les frères musulmans, qui effectivement est un projet supranational de démantèlement des nations au profit d'un califat totalement fantasmé. Et ils ont identifié également le gauchisme moderniste comme étant ce qui sape les fondements de ce qu'on pourrait qualifier de conservatisme marocain. Et il vise à protéger un islam malékite, marocain, traditionnel, tolérant, qui compose avec la réalité et qui a germé et qui est beaucoup plus né au Maroc qu'à Médine. Parce que l'origine du madhab, c'est à Médine. Mais il parle d'un malékisme marocain qu'il tente de défendre contre, d'un côté, les wahhabos, salafistes et les frères musulmans, et de l'autre côté, contre les modernistes et les gauchistes. Donc ça me paraît être un diagnostic extrêmement pertinent auquel j'adhère intégralement. Donc c'est des gens qui sont également dans le jeu politique. Donc ils ne sont pas dans la bisounoursie de vivre ensemble, toutes les nations sont heureuses et gentilles, mais ils sont dans l'idée, oui, on respecte les autres nations et les autres logiciels, mais à condition qu'ils ne contribuent pas à saper les fondements de la nôtre. Et donc c'est un mouvement défensif, principalement, beaucoup plus qu'offensif. Donc il ne va pas chercher des noix à des pays lointains, mais plutôt de défendre ce qu'il considère comme étant les fondements de l'identité marocaine. Après, peut-être, effectivement, le fait de quitter le digital en investissant le champ du réel pourrait être une seconde étape. Mais d'abord, il faut effectivement diffuser un certain nombre d'idées, toucher un plus large public. Et heureusement qu'il est pluriel. Donc effectivement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a l'aile libérale, il y a l'aile étatiste, il y a des pages mauriches qui ne font que de l'histoire et pas de politique, d'autres qui ne font que de l'architecture. Donc c'est une nébuleuse qui me paraît intéressante et c'est à encourager. Effectivement, il n'y a pas que des jeunes, il y a des auditeurs qui le disent, mais l'essentiel de l'effectif qui adhère, c'est des jeunes et c'est normal. Les jeunes sont totalement dégoûtés et là du vide idéologique qui structure notre champ politique au Maroc et qui cherchent à distiller un nouveau souffle, un vent frais, avec un autre logiciel, qui d'ailleurs est dans l'air du temps, soit dit en passant, parce qu'effectivement, quand on voit la littérature géopolitique américaine avec Huntington et le choc des civilisations, on cherche à dépasser le cadre de la rivalité entre nations pour intégrer, mais là pour le coup de manière conflictuelle, les champs civilisationnels. Mais de l'autre côté, on a en Russie avec le néo-eurasisme, cette volonté également de faire une multipolarité qui n'est pas fondée sur des États, mais qui est fondée sur des sphères civilisationnelles, qui est un peu l'antithèse d'Huntington. C'est-à-dire, au lieu de mettre en place un schéma d'affrontement civilisationnel, au contraire, un schéma de souveraineté civilisationnelle qui peuvent cohabiter, qui peuvent dialoguer, qui peuvent coopérer, mais chacune doit s'inscrire dans le respect de l'idiosyncrasie, de l'identité profonde des autres. Et je viens de découvrir, vous savez quoi, qu'il y a un Moorish Store. Voilà, où on vend des t-shirts avec le drapeau marocain et des cartables. Il y a également le drapeau mérinide avec les deux carrés juxtaposés, qui d'abord est mérinide, mais qui est intégré après l'art marocain. On le retrouve dans des portes gravées en bois, dans l'architecture, dans les mosquées, etc. Voilà. Donc il y a des motifs typiquement maghrébins et marocains. Comme quoi, même le mouvement moorish n'échappe pas à la fétichisation. Je vais y arriver, c'est ça. Ah oui, bon, allez, un petit point, mais bon. Il y a des porte-clés avec Che Guevara, il y a des... En effet, vous faites bien de le rappeler. Un auditeur nous dit ce matin, par rapport à ce mouvement de l'IGEDA, nous dit déjà le travail de vulgarisation qu'ils ont fait sur la question du Sahara est éminemment respectable. L'État lui-même, dit-il, n'a pas su parler de manière aussi ludique et attrayante aux Marocains. Les Moorish, est-ce que c'est un mouvement qui comptera à l'avenir? Et vraisemblablement, c'est un canal de communication assez important qui parle aux jeunes en tout cas. Est-ce qu'il devrait peut-être s'organiser en médias à part entière déjà pour commencer? Mais je crois, il me semble qu'il y a des sites, il y a des sites de Moorish Télévision, des sites internet. Écoutez, les gens font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils retrouvent dans leur histoire des raisons d'être fiers, des raisons de se tenir debout.
des raisons en même temps de s'ouvrir justement à ce que c'est qu'une civilisation. Une civilisation, c'est 3 choses. C'est d'une éthique, c'est une esthétique et c'est un désir. De sorte qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, la seule chose qui devient inquiétante, c'est la réécriture délirante de l'histoire. Je suis pas certain que les Marocains aient été les premiers à découvrir l'Amérique et que quand Christophe Colomb est arrivé, il y avait déjà des villes marocaines avec des mosquées, des choses comme ça. J'en suis pas certain. Je pense que un livre comme Kitab al-Istiqsa de Nasseri l'aurait mentionné. Je pense que nous avons des géographes comme Drissi, nous avons des choses. C'est pas propre à ce mouvement. Encore une fois, et c'est ça qui est intéressant dans les projets minoritaires lorsqu'ils se fondent sur une origine souvent glorieuse avec sa part de fantasme, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces mouvements peuvent aussi s'enraciner dans des formes de violence qui ont été transmises par les ancêtres et qui font que justement les Moorish et Black Lives Matter, les Moorish et Nation of Islam, les Moorish et d'autres, qui d'ailleurs se reconnaissent à travers un prophète. C'est dommage justement qu'ils puissent pas répondre à ces questions puisqu'ils restent dans l'anonymat aujourd'hui. Non, donc, mais vous avez visiblement un auditeur qui ils sont bienvenus sur le plateau quand ils veulent. Disent qu'ils sont pas dans l'anonymat, mais ça reste à suivre, parce que bon. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut à la fois toujours être enthousiaste quand les jeunes veulent se réapproprier une histoire pour se donner à eux-mêmes une belle image, pour être fiers de ce qu'ils sont, pour aller puiser de la force, d'avancer. Oui, il faut faire la différence. Et en même temps, il faut toujours être vigilant aux États-Unis et au Maroc, sur les réécritures de l'histoire. Aux États-Unis, il y a de toute façon, c'est pour ça que ces croisements sont intéressants. J'allais dire une scène première qui est celle de la violence, qui est celle du mépris, qui est celle du racisme anti-noir, de cette histoire horrible d'esclavage, et qui explique aussi cette nécessité pour ces mouvements. Ça a été les Black Panthers à un moment donné. Maintenant, ça continue différemment. Et vous voyez qu'on va s'approprier aussi de la civilisation, de l'histoire, de la gloire, des choses comme ça. Et c'est bien juste. Quand on a été méprisé, c'est normal. En même temps, la part de positivité, ce qui vous donne de la force, ce qui vous donne de vous-même une image qui est une image qui vous glorifie, qui vous grandit, ne doit pas non plus faire qu'on va réécrire une histoire. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez le problème de ces mouvements qui où la violence, où le mépris qui a été intériorisé, ou l'horreur qui a été intériorisée, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours une part de ressentiment dans l'histoire quand on la réécrit, et c'est normal. D'autres nations nous ont montré au courant du XXe siècle qu'aller chercher des archétypes, qu'aller chercher des figures, les nazis n'ont fait que ça. Alors c'est pas comparable. Mais l'Allemagne les libéraux en fait pareil. Et ils ont fait pareil. Le problème, c'est quand on a été humilié, quand une nation a été humiliée, quand un peuple a été humilié, quand une ethnie a été humiliée, à un moment donné, ça se transmet à travers des actes manqués, ça peut prendre 2 ou 3 siècles. Et effectivement, l'idée de réécriture, d'aller chercher des archétypes est possible. C'est toujours bien qu'on s'engage pour penser, pour se repenser, pour comprendre des choses. Il faut faire attention. Je finis sur un point. Rachid, vous parliez tout à l'heure de mouvements idéologiques. Oui, mais l'idéologie, c'est une machine à penser, soit l'événement, le monde, la politique. On passe de l'idéologie à l'identité. Et quelque part, ce monde ne vous laisse pas tellement le choix, puisque les idéologies sont malades, c'est un peu l'homme malade du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de se penser? Quelque part, soit on retourne à une nostalgie des origines, soit on se fabrique une identité avec des petits morceaux on se bricole une identité. Dans les 2 cas, l'identitaire, il a sa dimension noble. On a besoin d'une identité, mais l'identité, c'est pas l'identique. L'identité, ça bouge, ça change, ça se transforme. Le long d'une vie humaine, une identité, elle se transforme. Oui, il y a une identité de départ, il y a une identité d'arrivée, et ça s'appelle la vie. Une phrase avant de clore, Rachid Achachi. Et encore une fois, il faut différencier. Oui, distinguer les deux. Moi, je parle que du Maroc. Mais on est tout à fait d'accord. D'où le fait que j'ai parlé de laboratoire d'idées, parce qu'effectivement, une idéologie, ça réclame du sérieux, du travail intellectuel, de la matière, etc. Mais il y a un début, ça peut être un bricolage, mais après, peut-être, ça peut tendre. Je voulais réagir juste par rapport au malékisme dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai qualifié de marocain. Effectivement, il y a un auditeur qui me renvoie à Médine. Il faut comprendre que dans le malékisme, l'urf, c'est-à-dire les mœurs,
jouissent d'une normativité, c'est-à-dire qu'ils permettent, tant qu'ils ne contredisent pas le Coran et la Sunna, d'établir des normes et donc de faire des fatwas. Et que les mœurs au Maroc ne sont pas celles de Médine, notamment Médine du 7e et du 8e siècle, ne sont pas celles des Émirats. Ce qui fait que le malikisme, contrairement à d'autres madhahib, est plus capable d'épouser le contexte immédiat des différentes cultures que n'importe quel autre madhab, qui est beaucoup plus rigide et qui est beaucoup plus en réalité bédouin et arabe. Enfin, le deuxième élément, mais je pense qu'on n'a pas le temps, donc je préfère ne pas aborder. Non, on aura peut-être... Le deuxième élément, ce sera pour la prochaine fois. Prochain épisode. La semaine Mais en prochaine. tout cas, si je peux me permettre de dire une chose, si nous avons des représentants de ce mouvement au Maroc, ils sont les bienvenus. Oui, voilà, voilà. l'appel est Comme ça, lancé. on pourra oui. parce refaire que le c'est débat. bien de sûr. parler des gens Avec, quand ils sont là. En effet, de leur L'appel poser est- toutes les l'appel est questions. lancé, donc voilà, ils peuvent nous contacter. Voilà. Vous pouvez nous contacter au standard de Lux Radio. Sans Merci. renoncer à l'exigence intellectuelle. Audrey Jougla.